Charlène Fourdinier, je suis agricultrice dans le pays de Bray, en Seine-Maritime. On s'est installé avec mon mari il y a 10 ans maintenant. On a une ferme polyculture, élevage, maraîchage, avec des ateliers aussi de vente directe. Pour l'atelier élevage, on a un troupeau de 90 vaches laitières. Et une partie des veaux est croisée avec la race Angus et on garde 35 animaux par an, laitiers Angus, qu'on élève en élevage plein air, engraissement à l'herbe. En fait, l'idée c'est de disposer des bottes de foin en amont de la saison hivernale dans nos pâtures. Et on avance le fil avant régulièrement en fonction de la consommation des animaux. Donc en fait, on leur laisse par exemple 20-30 mètres de pâturage plus une botte de foin pour une journée. Et la journée d'après, on vient placer un fil au niveau de la botte de foin suivante pour qu'elles aient accès à de nouveau une herbe pâturée plus une botte de foin. Et de cette sorte-là, il y a beaucoup moins de piétinement et il n'y a pas de problème aussi de tracteur qui vient s'embourber pour mettre la botte dans un râtelier. Les motivations pour mettre en place cette technique de pâturage, ça a été le fait de réduire les charges, à la fois les charges liées à la récolte de fourrage et à la distribution de fourrage, mais aussi toutes les charges liées au bâtiment. On n'avait pas assez de place aussi en bâtiment, donc ça nous permettait, plutôt que de construire un nouveau bâtiment, de pouvoir augmenter un peu le cheptel. Une autre motivation, c'est aussi le temps de travail et notamment le temps d'astreinte les week-ends. On cherchait à réduire le temps d'astreinte et en fait là on s'occupe des animaux le vendredi et le lundi, mais comme ils sont en pâture plus foin, il n'y a pas de travaux autres, alors qu'en bâtiment, faut pailler, faut distribuer l'alimentation et c'était plus lourd pour nous, quoi. Donc aujourd'hui, nous on fait le ball-grazing surtout en hiver. Sur des prairies portantes, sur des sols sableux. Donc on a un parc ici de 12 hectares qu'on sait qu'on peut utiliser pour le ball-grazing, qu'on ferme au 30 août. Il n'y a plus de pâturage après le 30 août et on ne revient ici qu'en décembre, qu'au mois de décembre. Aujourd'hui on fait du ball-grazing que pour les croisés Angus et qui ont 1 an et 1 an et demi d'âge. Et les 2 ans qui sont un peu en retard, quoi. Entre 1 an et 2 ans. Des animaux qui ont entre 1 an et 2 ans. Et on ne fait pour l'instant qu'avec du foin. Enfin, on a déjà fait par le passé avec de l'enrubanage, mais pour diverses raisons, on privilégie le foin aujourd'hui. Donc il y a eu effectivement de l'aménagement de parcellaire pour permettre le ball-grazing, en tout cas pour l'améliorer aussi. L'année dernière par exemple, on a mis en place toutes les lignes d'eau pour pouvoir faire un pâturage fil avant, fil arrière, notamment dans les périodes où il y a une pluviométrie qui est importante. Le fil arrière est vraiment important. En clôture, on était déjà en pâturage tournant, donc là-dessus, il n'y a pas eu d'aménagement spécifique. Et après, un autre aménagement, mais qui est plus sur le long terme, c'est la plantation de haies pour faire des abris. Donc on avait déjà une haie ici, mais qui n'est pas forcément bien orientée par rapport au vent dominant. Donc on en a replanté une tout le long là-bas. Et voilà, on a essayé de reboiser un petit peu le secteur, même s'il y a encore un peu de boulot de ce côté-là à faire dans l'idéal. Pour planifier le ball-grazing, je fais un tour à l'herbomètre pour mesurer l'herbe fin novembre, pour savoir vraiment dans chaque pâture quel stock d'herbe sur pied j'ai à pâturer. Et en face, j'ai mon lot d'animaux défini qui va pâturer chaque jour, donc j'estime la quantité d'herbe nécessaire par jour pour le lot. Et du coup, ce qui me manque, je calcule mon ball-grazing pour qu'il aille au moins jusque fin février. Et du coup, la différence entre l'herbe disponible et les besoins des animaux, je complète en bottes de foin, en équivalent bottes de foin. Donc ça me donne une quantité de bottes de foin à mettre dans les pâtures. Et après, je fais des schémas en fonction des pâtures. Voilà, on est sur une pâture qui fait à peu près 1 hectare. On y reste à peu près 10 jours. Et du coup, j'avais noté par rapport à l'herbe disponible qu'on avait à peu près 10 bottes de foin à mettre dans cette pâture. On y va 3 fois par semaine. On ouvre le fil avant. On a déjà préparé le 2e fil avant. Donc on commence par ouvrir le fil avant. On déplace le bac à eau si nécessaire. Et après on prépare pour la fois suivante. Donc on remet un 2e fil avant.
Il y a un petit peu de perte effectivement, après on le retrouve quand même les années d'après, on est quand même sur des zones plus vertes, donc en vrai ça nourrit aussi le sol, on nourrit peut-être un peu moins d'animaux mais on nourrit aussi le sol. En même temps on bénéficie de l'herbe d'hiver aussi, de la pousse d'hiver, donc on déroule pas les balles parce que comme on vient que tous les 2 ou 3 jours, sinon ils se couchent dans les balles et là on a fait le test mais on avait plus de pertes, donc on préfère ne pas dérouler les balles. Et quand on déroule pas les balles, il n'y a pas non plus, moi ça me choque pas non plus quoi. On avait vraiment tout calculé et c'était quand même relativement important, mais c'était pour un petit lot d'animaux. Et en fait pour moi il y a une grande économie quand même au bale grazing en fonction du nombre d'animaux qu'on fait. Parce que quand on déplace un fil, que ce soit pour 10 animaux ou pour 40, c'est le même temps de déplacement du fil, donc voilà. Du coup, ça nous prend à peu près 1 heure par jour quand on vient les voir pour de l'entretien, donc ça fait à peu près 3 heures par semaine pour déplacer les fils, mettre en place les bottes et puis déplacer l'abreuvoir. Et après, pour la mise en place du bale grazing, en comptant un peu le temps de bureau de calcul, on est à peu près à 10 heures pour la saison, donc ça nous fait à peu près 3 heures par mois là, pendant 3 mois, puisqu'on vient une après-midi mettre en place les bottes pour le mois quoi. Sur le bien-être animal, moi je suis assez à l'aise avec ça. Avec les croisés angus qu'on a là actuellement, c'est quand même un peu des nounours quoi. Et moi je les sens bien. On a essayé par le passé avec des vaches taries un petit peu, donc des laitières, et ça c'était un peu plus juste chez nous quand même. Et par contre, ce qui est bien, c'est quand même que les queues de l'eau, les animaux qui ont eu déjà des difficultés dans la saison, ceux-là, on essaye de les rentrer pour pas agrandir les écarts de croissance, on va dire, avec leurs collègues. Parce que je pense qu'il y a un peu ça s'est vu dans les pesées qu'on a fait l'année dernière de concurrence au niveau des bottes de foin. Voilà. Après effectivement les croissances pendant la période de bale grazing, je pense qu'elles peuvent être améliorées, mais en tout cas on n'ira pas sur c'est sûr des croissances qu'on peut faire en bâtiment. Par contre derrière quand la saison d'herbe reprend, il n'y a pas de transition alimentaire et là ça change un peu à vue d'œil quoi. Ce qui peut être bien, c'est de s'essayer avec pas beaucoup d'animaux. Nous, c'est comme ça aussi qu'on a démarré. Déjà, c'est une technique, il n'y a pas d'investissement. Après, si on se part vraiment là-dedans, il peut y avoir des lignes d'eau, mais sur les premières années, on peut y arriver. On peut mettre en place la technique sans investissement, donc on peut aussi revenir très vite en arrière. Donc ça, c'est quand même un point positif. Et puis avec un petit lot d'animaux, il n'y a pas de risque. En fait, si au pire ça se passe pas bien, on les rentre dans l'année.